Lendemain de Classico et ça parle encore toujours en Espagne. Regardez ce gros scandale depuis hier. Au moment de revisionner l'audio de la VAR qui est sorti depuis hier, on entend un assistant à la VAR au moment de revisionner la main de Fermin dire menos mal. Menos mal qu'on peut traduire par Dieu merci. C'est catastrophique. Catastrophique. Une bonne nouvelle cette fois-ci pour les supporters du Real, mais très mauvaise nouvelle pour les supporters du Barça. Et Carlos Ancelotti, c'est officiel, il part. Ça a été confirmé par la CLSAO via un communiqué aujourd'hui. Et devinez quel jour il part. Il part le 26 mars, c'est-à-dire le lendemain du dernier match du Real en championnat. Il va même pas rester un jour de plus en Espagne, Carlos Ancelotti. Et il y a déjà des rumeurs. Apparemment, il a déjà dit à Neymar qu'il sera très important pour la Coupe du Monde 2026. Apparemment aussi, il veut faire revenir Casemiro, qui n'a plus joué avec le Brésil depuis quoi 2 ans. Une mauvaise nouvelle cette fois-ci pour le Real, c'est que Vinicius et Lucas Vazquez sont blessés. Ils ne pourront pas jouer les 2 prochains matchs du Real. Ils vont revenir pour le dernier match en championnat. Avec la suspension de Tchouaméni déjà, qui ne va pas jouer le prochain match, le Real n'a pas beaucoup d'options actuellement en défense. Raúl Asensio, Jesus Vallejo et Fran Garcia, c'est les 3 défenseurs qui sont disponibles pour le Real. Tout le reste sont blessés. Et le Real doit jouer Mallorca qui cherche sa qualification en Europe pour le prochain match en Liga. Vous imaginez la défense du Real, à quoi ça va ressembler pour ce match-là? Incroyable. Parce que le lendemain de défaite, c'est toujours jour de défaite. Regardez ces stats de l'équipe. Apparemment, entre la 14e et la 37e minute hier en première mi-temps, pendant 23 minutes, le Real n'a pas pu toucher un seul ballon dans le camp du Barça. C'est catastrophique, mais ça explique mieux les 4 buts en première mi-temps. Encore 90, ils ont encore sorti leur prédiction pour le Ballon d'Or et on voit là, Lamine Yamal est premier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre classement à vous? Dembélé est juste deuxième ici, alors que hier, il a gagné le titre du meilleur joueur de la Ligue 1.